Bonjour, c'est Anne. Aujourd'hui, je reviens avec les papiers de la collection Prendre l'air de Lorelei Design. Je vous rappelle que j'ai déjà réalisé 4 pages avec ce kit et il m'en reste 2, dont la page qui sert essentiellement à réaliser du Project Life. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. On va réaliser la page 5 et 6 de mon album, toujours Peridaisa. Album que vous verrez par après en 30-30. Donc, je vous rappelle que je travaille sur des pages comme ça, 30,5 sur 30,5, et qu'elles ne seront pas dans des plastiques. Ça, vous aurez la surprise quand vous verrez l'album. Donc, ici, nous allons travailler essentiellement donc, le Project Life. Et j'ai créé 2 gabarits. Donc, ça va aller très vite et c'est très simple. Donc, mes 2 pages seront donc en fait ceci. Mais il faudra, je ne sais pas si, bon, vous voyez exactement parce que bon, c'est très fin, c'est du pochoir, enfin, c'est très fin. Oui, les lignes sont fines, mais bon, voilà, c'est robuste. Donc, les pages seront créées dans ces espacements prévus à cet effet. Donc, je vous montre, donc comme ça, c'est vraiment la taille d'une page. Et moi, j'ai créé directement mes gabarits pour avoir plus facile. Déjà pour coller les photos, je veux dire, c'est entre le scrap européen et le scrap américain parce qu'ici, vous allez voir, nous allons quand même nous occuper des photos. On va utiliser aussi du gesso, de la pâte 3D et bien sûr garnir. Je ne vais pas juste mettre mes photos comme ça, il y aura donc tous les papiers qui vont nous servir, les tampons, les découpes, enfin de la pâte, enfin vous verrez au fil donc du pas à pas et au fil de la vidéo comment je procède. Donc ici j'ai déjà fait une petite sélection de produits qui évolueront bien entendu au fil de la vidéo puisque mes idées évoluent comme vous pouvez le voir si vous suivez mes pas à pas. Donc je réalise tout en live comme ça. Et voilà, les idées me viennent petit à petit et en fonction de mon ressenti du jour, on va dire. Donc j'ai sélectionné 9 photos. Donc c'est toujours les tigres blancs puisque ça va être à la suite donc de mes 2 autres pages consacrées aux tigres blancs aussi. Donc ici j'ai pas encore enlevé les languettes, comme ça vous voyez c'est une impression selfie. Et donc j'enlève ça et alors j'ai des photos 10-15. Ici elles sont toutes en format paysage et vous verrez que ça ne pose aucun problème donc pour les gabarits puisque je les ai créés pour les 2 pages que nous allons réaliser maintenant. Alors, je vais écarter donc tout ce que j'ai sélectionné, mais que j'utiliserai très certainement. Comme ça, nous pouvons commencer nos pages. Alors, je vous rappelle maintenant, outil vraiment essentiel. Donc là, la plateforme pour de positionnement des tampons et alors le positionneur de tampons pour les tampons bois puisque voilà c'est super pratique aussi. Donc il me restait 2 pages entière et le kit donc comprenait 6 pages recto verso
Donc j'ai quand même bien économisé le kit et je suis parvenue à réaliser en tout 6 pages. Je réaliserai en tout 6 pages. Donc 4 pages en scrap américain et 2 pages en Project Life. J'ai mes chutes. Donc ce qui reste ici, bon, c'est pas grand chose, mais ça va nous servir, vous allez voir. Alors j'ai encore un bout de craft et alors un petit texte donc que j'ai imprimé qui va rentrer dans ma composition parce que donc c'est sur les tigres blancs de Perry Daiza. Donc comme ça vous savez tout. Alors on va prendre. Donc forcément, j'aurai une page à gauche, une page à droite. Et ce que vous faites, donc ici, comme nous avons les 2 gabarits, je vais en mettre un sur une page et un autre sur l'autre page. Donc ici, je vais y mettre mon texte, puisque ce sera le centre, l'explication, viendront des photos et des petites cartes. Des petites cartes que nous prendrons ici et d'autres que nous réaliserons nous-mêmes. De même, sur les photos, nous allons venir à certains endroits avec du gesso. N'ayez pas peur, vous allez voir, ça va bien se passer. Je vous montrerai donc comment agrémenter tout ça et agencer de manière à ce que on ait quand même 2 pages équilibrées. Donc voilà, mes 9 photos que j'ai prises, donc des tigres blancs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, il y en a bien 9. Donc il y en a qui vont être recoupées. Elles vont être toutes en fait recoupées puisque 10, 15 c'est trop grand. Alors ici, vous allez me dire, mais il existe des plastiques pour ça. Certes, il existe des plastiques pour le Project Life, mais vous savez que j'essaye que ça soit le moins cher possible pour que vous puissiez réaliser aussi chez vous facilement sans trop de matériel supplémentaire. Oui, évidemment, je crée des kits, mais vous n'êtes même pas obligé de les acheter. Hein. Je vais vous donner les dimensions, donc voilà. Vous savez, comme je suis, c'est comme ça. Moi, je suis pour le scrap pour tous. Donc voilà. Ici, on va sélectionner nos photos qui iront d'un côté, celles qui iront de l'autre. Alors, comme vous pouvez le constater, donc, moi, j'ai juste sélectionné donc 3 formes différentes. Donc, il y a un petit rectangle, un grand rectangle et un carré. Je ne sais pas si vous voyez ça. Bon, c'est évidemment du plastique. Voilà. Et ces formes peuvent nous aider à voir où on peut mettre les photos. Si elles rentrent, par exemple, celle-ci va rentrer pile poil dans le petit rectangle. Donc, on peut déjà se dire, ça, ce sera une des petites photos. Bon, celle-là et celle-là, forcément, on va avoir dur à les couper. Ce seront des grandes. On ne pourra pas les couper en carré, mais par contre, ici, elles rentreront pile poil dans le grand rectangle. Alors, j'ai encore un petit rectangle ici. Et sûrement ici, oui, voilà. Je cherchais 3 photos avec le petit rectangle. J'en ai là.
Alors maintenant, il me faut 3 photos carrées. Donc, on va voir ici, ici. Celle-là est grande aussi. Non, j'hésite si je prends... On va prendre juste sa petite bouille ici. Voilà. Donc, j'ai mes 3 photos carrées. Et 3 photos. 3 photos à grand rectangle. Bon, maintenant, j'hésite. Soit ce sera 4 photos grand rectangle et 2 photos carrées, ou alors 3 grands rectangles et 3 grands carrés. On verra en fonction donc de la mise en page, puisque bon ben si vous n'avez pas de photo, vous remplacez donc par de la déco. Bon, là j'ai des grands carrés. Bon, ils sont au format pour les plastiques, hein. Donc on va devoir évidemment recouper chaque fois les papiers pour les adapter au format papier. Même chose, donc les petites cartes sont aussi à recouper. Je vous donnerai toutes les dimensions au fur et à mesure. Donc pour les carrés, ben, ici on n'en a pas, donc on l'écrira nous-mêmes si jamais je choisis cette option-là. Alors ici, ma première page, donc vous voyez, j'ai 2 grands carrés en haut, un grand carré au milieu où je vais mettre mon texte, 2 petits et des rectangles, pardon, 2 grands rectangles, un rectangle au milieu, 2 petits rectangles, 3 grands carrés. Et l'autre page à droite, là j'ai 4 petits rectangles et 4 grands rectangles en haut et en bas. Donc ici, donc d'office, ça va se jouer avec de la déco et des photos des deux côtés, puisque ben, je n'ai que 9 photos, hein. Donc mon texte est là, je vais aussi le recouper. Il tombe évidemment pile poil je vais faire comme ça et enlever le titre que je remettrai d'une autre manière. Bon, mes grandes. À mon avis, ça sera comme ça. Les petits, les carrés et les petites. Alors, je vais vous donner les dimensions. Donc, les grands rectangles font 14,5 de large sur 9,5 de haut. Les carrés font 9,5 sur 9,5. Et les petits rectangles font 7 sur 9,5 de haut. Donc, comme ça, vous savez pour couper donc vos photos. Ce que je vais faire, je vais commencer par découper mon texte. Qui donc doit faire 9,5 de haut.
aussi, j'ai le titre avec, c'est très bien. Donc sur 14,5. J'ai déjà coupé là à ras. Bon, j'aurais dû centrer, mais c'est pas grave, justement. Comme ça, je vous montrerai qu'on peut rajouter du masking tape et tout ce qu'on veut sur les papiers. Dans un premier temps, on va faire juste la mise en page, c'est-à-dire où nous allons mettre les éléments. Nous allons choisir donc les photos où nous allons les mettre et puis nos petites cartes que nous allons prendre déjà, certaines toutes faites et d'autres que nous allons créer. Donc ici, pour reprendre toujours la thématique, forcément, les briques, hein, rappelez-vous. Donc je vais déjà prendre ces deux-là d'office. Certainement celle-là, parce que l'arc me plaît beaucoup. Et le petit banc également. Donc je vais prendre là, je vais couper au milieu. Je les coupe d'abord telles qu'elles sont sur la page et après je les recoupe aux bonnes dimensions. Donc ici mon petit banc doit faire 7 cm sur 9,5. Donc je vais essayer, le banc étant fort sur le côté droit, je vais donc couper à gauche, pardon, 7 donc sur 9,5. Et voilà, donc vous voyez, ça me fait une petite carte. Bon, la grande doit faire 14,5. Sur 9,5. Donc ça, vous voyez comment évidemment vous coupez pour que ça rentre le mieux possible. Sans évidemment couper des éléments importants. Donc 7 sur 9,5. Et 9,5. Donc voilà, j'ai déjà les cartes que j'ai sélectionnées. Maintenant, bon, on verra, on va peut-être en prendre d'autres par après. Ça, nous verrons bien, ou nous créerons nous-mêmes nos cartes. C'est une bonne manière de vous montrer comment on les crée aussi. Alors, je vais déjà prendre les petites que j'ai sélectionnées, parce que ça d'office je sais que ces deux-là, je vais toujours les couper à 7, on verra bien.
sur 9,5. Donc en voilà une. Ici on va essayer de garder des petites pierres, mais bon, c'est pas évident. Bon, ça va être dur. Sur 9,5, voilà. Donc là, j'en ai deux. Alors, on va voir dans les grandes. Je vais déjà en sélectionner deux, ben, que d'office, je sais que ça va être impossible de les recouper plus. Donc 14,5 sur 9,5. Voilà, j'ai mes deux photos de ce côté-là. Ici, on va peut-être mettre de la déco. On va les inverser comme ça. Lui regarde par là et elle par là. C'est le mâle et la femelle. Mumbai et Sanka. Alors, ici, on peut venir avec de la déco. Et alors, en dessous, soit 2 photos, une déco, soit 3 photos. On va toujours voir comment on va aménager ça. Donc ici, on peut mettre les 2 photos, une déco, là, une déco là ou là ou là, ça on verra. Je la mets là comme ça, je sais ce qui me manque dans ma composition. Je vais voir donc mes carrés. Parce que si j'ai... En fait, je vous explique. Si j'ai... Bon, j'ai 4 petits rectangles. Si j'ai 3 photos, ben ça va pas être... Enfin, moi, je n'aime pas parce que j'adore la symétrie. Donc, je trouve que ça n'ira pas. Donc, soit j'en mets 2 et 2 décos, soit je mets 4 photos. Donc, voilà. Comme ça, vous savez comment je fonctionne. Maintenant, là, j'ai 3. Donc, ça sont mes carrés. Donc, ça fait... ça va faire 9. Donc, 9,5 sur 9,5. Hein. Voilà, c'était dur ça. 9,5.
en voilà un. Et regarde, par là, on va le mettre par là. Ici, regarde de face, donc on peut le mettre là. Et donc une déco ici. Ou une autre photo, on verra bien. Puisque donc il me reste 3 photos. 3 photos qu'à mon avis, je vais placer comme ceci. Une déco. Et donc celle-ci va faire 9,5 sur 9,5. Donc là, nous avons notre page, enfin, les découpes, hein, parce que bon, ça c'est encore loin d'être terminé. Sinon, c'est un peu facile, évidemment. Donc ici, 14,5 sur 9,5. Comme ça. Alors, donc il me faut encore 2 décos. Elle est trop courte. On a quand même encore toute cette feuille qu'on peut agrémenter. Donc, vous prenez évidemment votre petit gabarit et vous voyez où on peut couper. Je vais découper à 9,5. On va décorer, hein. Alors, nature.
je vais faire le choix donc de prendre dans la chute que je viens de couper. Donc c'est déjà découpé à 9,5. Je découpe à 7 pour donc réaliser ma carte avec des tampons et d'autres choses. Donc voilà, là j'ai tous les éléments qui sont découpés et il me reste encore de quoi réaliser d'autres pages. Donc vous voyez, c'est un kit quand même que vous pouvez facilement rentabiliser. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est mettre du gesso sur certaines photos. Là où il y a un peu de place, par exemple ici dans le coin, ou alors pour cacher un élément dont on n'a pas envie. Et après, quand le gesso sera sec, on pourra venir tamponner dessus. Donc, pour mettre du gesso, ben forcément, il nous faut la feuille, donc le tapis mix média, le gesso, et on va mettre le gesso avec un couteau ou une carte de crédit, c'est comme vous voulez. Alors, tous les éléments papier, je vais aussi y mettre donc de la Distress Ink pour les faire ressortir, puisque mon papier de fond est quasi de la même couleur que le papier imprimé. Donc, ça va le faire ressortir. Alors, autre chose. Donc, ici, c'est vrai, certes, j'ai du blanc assez proéminent, mais vous allez voir que on va retrouver des taches blanches, outre que les tigres évidemment, ailleurs grâce au gesso. Donc ça va faire, donc ça va rétablir l'équilibre de cette couleur là. Et alors nous garnirons donc nos petites cartes aussi donc avec les tampons qu'on va reprendre, ceux que nous allons utiliser pour les photos, ben, on va les reprendre sur les petites cartes. Et du masking tape, des découpes et autres. Voilà, ça paraît simple, non? Donc, on va reculer nos papiers. Donc, je mets ma petite feuille, mon petit tapis mix média. Alors, j'utilise le gesso de la marque Ranger. Ben bon, vous pouvez utiliser n'importe quel gesso, hein. Moi, je vous montre celui que j'utilise. Donc, on va prendre une photo. Je vais prendre celle-ci parce qu'il y a beaucoup de verre. Et on va mettre du gesso un petit peu là sur le côté. Donc n'ayez pas peur, allez-y carrément sur la photo et donnez même quelques petits effets dans votre manière de mettre du gesso. N'en mettez pas forcément partout. Voilà, descendez comme ça, voyez. Donc simplement, dire vous agrémentez votre photo comme ça. Et le gesso va venir nous permettre d'ajouter, enfin de tamponner, puisque c'est impossible sur une photo à moyen, sauf si vous utilisez de la Stason. Mais tout le monde n'a pas de la Stason. Donc, si vous voulez utiliser simplement la Versafine, eh ben, vous mettez du gesso sur vos photos. Bon, alors évidemment, ça fait beaucoup de taches partout. Mais bon, voilà, faut ce qu'il faut. Hein. Et vous faites sécher votre photo. Vous essayez évidemment de ne pas
salir vos pages, donc vous les mettez à part. Moi j'ai un plus grand tapis mix média, j'ai un petit et un grand, donc j'en ai même un dans lequel j'ai coupé, donc on fait comme on peut. Alors je vais prendre celle-ci où je vais faire pareil, donc en fonction de ce que vous avez encore. C'est facultatif, hein. Si vous n'aimez pas du tout, ne le faites pas, hein, parce que bon, ben voilà, ça, chacun ses goûts. Mais je vous conseille d'essayer. On adopte vite la manière et c'est assez bluffant. Après, quand on montre ces albums, oh, t'as osé mettre du gesso sur ta photo? Ben oui. Et moi, ce que j'aime bien, c'est justement en mettre et puis alors par transparence, ben, voir légèrement donc le fond. Alors, l'avantage aussi de cette technique, bon ici, forcément, j'ai essayé de faire des photos sans qu'il n'y ait de personnes ou autres dessus, mais quand vous avez donc quelqu'un à faire qui n'a rien à faire sur votre photo, ben voilà, vous mettez un peu de gesso dessus et l'affaire est jouée. Donc voilà la deuxième, donc tout simplement, hein. Et frottez toujours bien votre plan de travail pour pas en mettre partout. C'est la partie la moins rigolote, hein. Quand on commence à en mettre partout, là, il faut se dire aïe aïe. Bon, ici, je vais prendre celle du milieu et en ajouter un tout petit peu là en dessous. Parce que, bon, il vous faut des rappels. N'en mettez pas sur toutes vos photos, hein. C'est pas ce que je dis, hein. Il vous faut juste quelques petits rappels. Vous voyez, simplement comme ça, voilà. Et après, on garnit. Bon, il faut quand même un temps de séchage aussi. Et ça sert à rien de bousculer les étapes. Donc, si votre gesso n'est pas sec, bah, vous allez avoir de petits soucis. Pardon. Alors, sur celle-ci, il y a par exemple là et là, bon, bah, j'ai pas envie de voir ces bouts de gris, et là, je sais même plus ce que c'est. Donc, je vais en mettre là. On va récupérer, c'est pas possible. Et alors, en mettre ici sur le bas. Enfin, le coin. Donc voilà, nos éléments sont cachés. Alors, on regarde un petit peu. Donc, on peut constater que sur les papiers, il y a aussi des petites taches d'encre blanche. Donc, bah, forcément, ça va bien aller avec notre déco gesso. Et ici, on a des petites éclaboussures qu'on pourra renforcer avec un feutre gel ou des sprays. Bon, celui-là, on va le créer totalement.
je vais mettre donc légèrement ici, comme ça. Enfin, légèrement. C'est pas légèrement ce que je fais, mais voilà, c'est pour retrouver de nouveau la même chose que sur nos autres papiers. Donc là, j'ai mis 3 photos en gesso. On va encore en mettre 2. Alors, je vais encore en mettre ici. Maintenant, c'est vrai que oui, j'aime pas trop ce côté. Je vais mettre en fait ici, comme ça. Hop, enfin, essayer. Donc voilà ce que ça donne. Et alors, voilà, j'ai pas envie d'abîmer, enfin d'abîmer, c'est pas abîmer, mais j'adore les portes et les vieilles pierres, donc là c'est au-dessus de mes forces. Ici les 2 petites, il n'y en a pas. Il y en aura là. Il y en a là. On va mettre un petit peu ici sur le côté. Voilà, justement avec un petit effet de transparence. Voilà, tout simplement. Ma page de droite. Excusez-moi si je passe dans le champ. Donc voilà, on a mis notre gesso. Donc, pendant que ça sèche, on va passer évidemment à autre chose. On va sélectionner nos masking tape. Donc ça, tout le monde en a. C'est vrai que moi, j'en avais... Et il y en a quelques-uns dans la boutique dédiés justement au monde animal. Donc moi, c'est ceux-là que je vais évidemment privilégier. Et puis, quelques Tim Holtz, là, le Ranger, que j'aime beaucoup pour leur transparence. Je vais vous montrer ça. Donc, j'ai fait une sélection, puisque, voilà, ça se... Bon, ça pas, évidemment, ça non plus. Et alors, ces deux-là, donc ça, c'est Ranger. Et ça, je sais plus ce que c'est. Mais bon, voilà, c'était des petits... Je sais pas si je l'utiliserai, ça on verra en option. Parce qu'il faut pas en mettre de trop non plus. Je vais vous donner les références. Donc en fait, tous les masking tape animaux, c'est comme ceci. Vous en avez même un éléphant dans le paquet. Et donc il m'en reste encore quelques-uns en boutique, mais bon voilà, c'est
c'est vraiment la fin des haricots. Donc si vous voulez, vous pouvez m'envoyer un mail et bah voilà, vous mettez la référence ici et vous mettez assortiment savane et je comprendrai et voilà, à moins que ce soit dans la boutique en ligne, mais je ne suis pas sûre que ça y soit. On va vérifier, si ça n'y est pas, envoyez-moi un mail. Il y en a de plus en plus d'ailleurs qui procèdent comme ça. Ils m'envoient un petit mail en me disant est-ce que je peux avoir ceci ou cela, et je leur dis, ou j'ajoute dans la boutique si c'est plus facile pour eux, s'ils ont envie de commander, parce que si vous commandez par la boutique, forcément vous avez des points de fidélité et des bons de réduction, ce qui est logique. Et alors les rangers, la référence, alors il y en a un, donc comme ça avec du texte et des notes de musique, donc voilà la référence. Ici sont des tickets et tout, donc ça peut aussi être sympa. Et alors, j'ai sélectionné un autre qui vient donc de chez Toga. Vous avez des petits papillons. En fait, il ressemble beaucoup à celui de Ranger, mais en plus étroit. Et la référence est ici. MT16. Je ne sais pas s'il est dans la boutique en ligne. S'il n'y est pas, je vais le rajouter parce qu'il est assez sympa. Et alors un autre Toga où vous avez donc trois masking tape, bien sympa aussi, MT132. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. En plus c'est assorti au kit. Alors ici, pour mon petit royaume là, de Ganesha, j'ai une petite bande. Donc vous voyez que je n'ai pas coupé, j'ai fait ça n'importe comment. Donc c'est pas centré. Ça, j'ai ça en horreur. Mais bon, voilà, je l'ai fait, c'est trop tard. Donc soit je vais rajouter un petit bord ici de masking tape. Donc soit le vert, soit celui-là. Je crois que je vais prendre le vert, ça va être plus sympa. D'autant que on pourra revenir avec d'autres éléments. Donc je le mets bien sur mon côté. Là où j'ai mal coupé, et je remborde les bords vers l'intérieur. Voilà. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est ancrer déjà toutes nos petites cartes qui sont ici. Et puis on va voir ce qu'on peut rajouter en décoration. Donc pour les ancrer, parce que ça je mettrai donc en vitesse rapide. Donc j'utilise la Distress Ink. Oui, désolé, il y a c'est pour quand je pars en atelier ou en crop ou en congrès. Et que je prends ma Distress avec. Donc pour la reconnaître, voilà, il y a mon prénom dessus, désolé. Donc c'est la Distress Ink, la Black Suit, que j'utilise toujours pour ancrer. D'ailleurs, on ne voit plus le dessus tellement elle a vécu. Donc, on vieillit nos bords pour leur donner donc un côté relief. Puisque c'est la même couleur, donc vous voyez, non, là vous voyez, oui si vous voyez, on voit tout de suite que ça ressort beaucoup mieux et ça évite un matage de cartes qui ferait vraiment une superposition qui n'a pas lieu d'être ici.
Alors ici, ça allait comme ça. On me demande si je vais pas mettre plutôt ça comme ça. Parce que qu'on ait de la place pour qu'on s'assied, on voit les tigres. Oui, il faut penser à tout. Hein. Donc, on va rajouter évidemment ce masking tape là à d'autres endroits pour ne pas qu'il soit repris que là. Et on va tamponner. Alors, on va tamponner donc sur nos cartes dans un premier temps, donc pour les garnir. Et puis sur donc de la petite déco sur les photos où on a mis du gesso. Alors, je vais prendre donc la première petite carte ici. Et là, je vais utiliser la planche de tampon de chez Scrap Plaisir LTM-0320. Donc, je vais utiliser le mot capture et certainement ici la petite ligne donc pour souligner le mot. On va voir. Soit je mets là et la petite ligne ici avec peut-être même de l'autre déco ici, donc des petites flèches, la pellicule, les autres petites déco de la planche LTM-0325. Donc ça va servir de fond pour garnir, et idem donc avec la planche de Florilège Design 10D où vous avez donc la référence en petit ici, donc elle est dans la boutique en ligne. Et donc vous savez bien que j'aime bien utiliser les petits gribouillis, ça garnit bien. Donc pour les planches de chez Scrap Plaisir, comme d'habitude, si vous n'avez pas de démonstratrice, contactez donc l'adresse mail qui apparaît maintenant à l'écran. Alors, ici, comme c'est du tampon transparent, on va utiliser la planche de positionnement des tampons. Alors, ici, sur la petite carte, je vais mettre un petit bout de masking tape et un petit bout de celui-ci. Voilà. Alors, sur cette carte-ci, on va voir. Donc, je vais prendre la planche de tampon donc, qui va avec le kit. Et je vais prendre ici la petite phrase « Se balader et profiter du grand air ».
c'est un tampon Kaisercraft. Hein. Donc c'est celui-ci. Et la référence est là. Pour la déco sur le gesso, je vais opter pour soit des petites briques ou alors les petits triangles ici sont pas mal. Donc ça c'est Florilège Design et la référence est là. Et voilà. Et donc tout ça est réalisé avec la Versafine, hein, puisque nous tamponnons sur du gesto et que ça ne pose pas de problème. Vous pouvez utiliser de la Stazon aussi, hein, forcément. Si vous avez peur d'aller trop vite et de passer vos doigts dessus, la Stazon, c'est une encre donc pour tout ce qui est photo, plastique, verre. Enfin,
Alors maintenant nous allons nous occuper de garnir nos dernières cartes. Évidemment avec le gesso, elle a tendance à se replier un peu. Bon, sur celle-ci, bon, il y a un joli texte. On verra. On viendra peut-être souligner des petites éclaboussures. Ça, on va voir. Ici, je me demandais si ce tampon-là n'allait pas aller. Si, il va. Et alors, retamponner le toujours et le papillon dans un autre papier. Ça, on va faire avec le positionneur de tampon bois pour qu'il soit exactement là où on souhaite qu'il soit. Ici, ce sera aussi le positionneur puisque quoique je préfère ce tampon là, Free Spirit. Celui-là. Déjà, là où on a mis un peu de gesso, on va y mettre nos triangles. Voilà. Vous auriez pu aussi jouer avec un pochoir donc avec des triangles, des carrés, tout ce que vous voulez. Et alors tamponner l'encre. Hein. C'était aussi sympa. Donc ici, on va venir décorer après. Alors là, je vais juste rajouter à ce niveau aussi 2 petits masking tape. Yops. Et là, c'est le contraire. Là, on verra si on ajoute d'autres choses. C'est vrai qu'ici, on pourrait peut-être le mettre de cette manière.
Et idem. Un petit masking tape là. Un plus grand ici. Et un autre. Là. Non. Alors, on va s'occuper des tampons bois. Ah oui, avant, j'avais envie de... d'ajouter ici les petites flèches. Et maintenant, on va utiliser le positionneur de tampon bois pour venir tamponner Free Spirit. Alors, mon mousse. Comme je ne sais pas où il est et que la tablette, la plaque est munie également d'un mousse, on va utiliser ceci. Alors, je veux que mon tampon soit là. Donc, je viens j'ai tout bougé comme ça. On retamponne. Et voilà. Il est exactement à l'endroit où je souhaite qu'il soit.
n'aviez pas utilisé ce système-là, ça aurait été difficile de le tamponner exactement au centre. Hein. Alors, on va laisser sécher et je vais retamponner donc, toujours et le petit papillon dans mes chutes. Voilà. Et alors, je vais chercher donc un verre un peu plus approprié pour mettre 2 petites gouttes sur le toujours. Et alors, ici, dans le centre du taille. Bon, j'ai pas vraiment de verre, à part du verre Noël, ou du... donc je vais peut-être prendre celui-ci. Gold, pale gold. Celui-là. Et alors, le gris ou le bleu. Parce que nos tigres ont quand même les yeux bleus. Je crois que je vais mettre ça, donc là. Non, je vais prendre le gris. Oui, je vais y arriver. Donc ça, je le mettrai là. Et alors, je ferai quelques petites gouttes ici aussi. Ou à d'autres endroits sur les cartes. Pour rappeler la couleur. Pour qu'elle ne soit pas évidemment seule là. Mais ça, de toute façon, ça se met en dernier lieu, hein, quand on a tout collé. Alors, je regarde
apparemment, je n'ai plus... Enfin, j'ai plus envie de trop charger en tampon. Il y a juste ici, je vais coller déjà donc le papillon. Donc juste une petite pointe de colle sur le milieu. Nous n'avons plus qu'à coller tout et rajouter donc les Crystal Drops. Donc pour coller, on va le faire page par page. Je vais faire tout ça évidemment en rapide pour ne pas que ça prenne trop de temps. Et je vais évidemment me baser sur le pochoir pour que mes photos soient bien placées. Donc voilà, je pars en mode rapide. On se retrouve après le collage.
Donc le collage de la première page est terminé. Donc vous voyez que c'est super facile avec le gabarit. C'est un gabarit de mise en page, rien d'autre. Donc voilà, on va s'occuper de la deuxième page. Donc je repars en mode rapide. À tout de suite. Alors, voici la deuxième page qui est collée également. Donc maintenant, on va rajouter nos petites gouttes de Crystal Drops. Et puis, on va voir ce qu'on peut ajouter de plus à nos pages. Mais bon, voilà, je crois qu'elles se suffisent déjà grandement à elles-mêmes. Et c'est inutile de trop surcharger aussi, étant donné qu'on a déjà ajouté du gesso, des tampons, du masking tape. Bon voilà, tout ça est cohérent. Les photos sont bien mises en évidence. C'est pas trop surchargé. Donc voilà, j'ai mon petit texte d'introduction. Donc oui, ben voilà, je suis relativement satisfaite. Donc en fait, de l'autre côté ici, il y aura donc une des pages des tigres, puis on ouvrira l'album comme ça, et de l'autre côté encore des tigres, et puis on passera à autre chose. De toute façon, vous verrez, vous verrez tout quand j'aurai terminé totalement l'album, donc en 30-30, je le rappelle. Ici, donc je vais mettre les Crystal Drops. Donc on avait dit ici donc du vert,
Là, je vais mettre donc un peu de gris et je vais rajouter quelques petits points de gris de ce côté-ci. Comme ça, ben, je repars en vitesse rapide, le temps de faire ça et on se retrouve après. Bon, je vous montre parce que bon, ben, je suis pas tellement contente du résultat. Donc, ben, on a la chance. Si on va très vite, on prend une lingette et il n'existe plus rien. Voilà. Il y a juste que mon texte est imprimé en laser. Donc, forcément, je peux l'humidifier. Ça ne changera rien. Si vous faites ça sur du jet d'encre, ça n'ira pas, hein, je vous le dis déjà d'avance. Hein. Bon, j'attends que ce soit sec, puis je remettrai sans doute des petites gouttes. Bon, ici, là, ça a été parfaitement. Et là aussi. Hop, d'un peu plus près. Voilà. En fait, l'embout, veillez toujours à bien le nettoyer. Et mon embout était légèrement sale, donc il y a eu comme une bulle d'air et puis après, ben, toutes les petites gouttes ont raté. Donc, je vais attendre un petit peu et rajouter les gouttes après. Mais comme ça, vous voyez que bah, c'est possible de les enlever, ce qui n'est pas forcément évident. Alors voilà, c'est ici que s'achève la page 5 et la page 6, réalisée avec le kit Prendre l'air de Lorelei Design. Si vous aussi vous avez envie de réaliser ces pages en Project Life, donc avec les gabarits, donc possibilité d'avoir les gabarits ou pas, ben, envoyez-moi un petit mail avec ce que vous souhaitez et je ferai en sorte que vous ayez ce dont vous avez besoin. Donc soit pour réaliser ces pages-ci ou les pages précédentes, donc avec les mêmes papiers. Si vous avez aussi des questions par rapport à des produits ou à des questions techniques, n'hésitez pas non plus à me contacter. L'adresse est toujours la même, elle s'affiche maintenant à l'écran. Donc, on se retrouve d'ici quelques jours avec d'autres pas à pas de pages ou d'albums. Il y aura sûrement Disney et autres, hein, on verra bien au fil des jours comment cela se passe. Je vous prie de m'excuser s'il y a des problèmes par rapport à la luminosité de la vidéo, mais bon voilà, le temps étant ce qu'il est, c'est pas toujours évident de filmer quand il fait tout gris à l'extérieur. Donc voilà, excusez-moi. Donc c'est ici que je vous laisse. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.